Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Je suis dans la joie pour le privilège que le Seigneur m'accorde encore de me tenir devant vous. Que le Seigneur soit loué. À lui seul soit la gloire et l'honneur. J'interviens au milieu de deux hommes de Dieu, même si j'avais un sujet auquel je voulais encore qu'on échange par la grâce de Dieu, mais j'aimerais bien y revenir plus tard, parce que mon frère Dieudonné doit revenir. Je préfère rester un peu dans le même esprit que lui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons lire une portion de l'Écriture, après nous allons prier ensemble. Nous lisons dans Romains, chapitre 11. Romains, chapitre 11. Le verset 32 jusqu'au verset 36. 11, 32 à 36. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Nous prions ensemble, frères et sœurs. Dieu notre Père, nous venons devant ta face ce soir avec humilité, Seigneur. Nous venons pour que tu puisses nous parler. Nous venons, Seigneur, afin que tu nous visites ce soir. Viens, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui as promis que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous voulons, Seigneur, que tu sois au milieu de nous. Agrée ce culte au Dieu Tout-Puissant. Descends et parle-nous toi-même. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Bénis ton peuple qui a abandonné autant d'activités de la journée pour venir en ces lieux, pour t'écouter. Pas écouter un homme, mais t'écouter toi, Seigneur. Toi qui nous parles. Ô Père, descends, ouvre ma bouche, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, que je puisse parler de ta part. Ce n'est pas moi qui vais enseigner ton peuple, mais toi seul viens enseigner ton peuple, mon Dieu, mon roi. Je me recommande seulement entre tes mains. Bénis-nous du début jusqu'à la fin. Nous nous recommandons à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut nous asseoir. Que le Seigneur soit loué. Nous voulons parler d'un petit sujet, les voies de Dieu. Il est difficile d'expliquer les voies de Dieu. Mais nous voulons parler et comprendre la façon de Dieu de faire. Et comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous. Parce qu'il nous demande de marcher dans ses voies. Frères et sœurs, si je reviens à ce que nous venons de lire, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'est ce qu'il a résolu. Renfermer tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. C'est ce qu'il a résolu. On ne peut pas lui demander pourquoi tu l'as fait, mais c'est ce qu'il a voulu. Notre Dieu n'a pas besoin d'un conseiller. Notre Dieu n'a pas besoin de notre avis. Il fait ce qu'il veut. Amen. Notre Dieu fait ce qu'il veut. Cela est écrit dans Psaume. Psaume chapitre 315. Gardons les doigts là où nous sommes dans Romains chapitre 11. Psaume 115. Le verset 3. La Bible dit ceci. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Voilà notre Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin d'un conseiller pour décider. Amen. Ce qu'il a résolu, il l'a fait. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Bien-aimés frères,
notre Dieu n'a pas besoin de dépendre d'un quelconque raisonnement pour agir. Non, il fait ce qu'il veut. Il dit dans Ésaïe que les ciels est mon trône, lisons ça, Ésaïe 66, je crois. Ésaïe. Ésaïe. Oui, Ésaïe 66, le tout premier verset, il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Alléluia. Amen. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Ces voies sont insondables, frères et sœurs. Les voies de Dieu sont incompréhensibles. Lisons d'abord ici dans Romains. Revenons dans Romains où nous étions. Romains 11. Prenons le verset 33. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables et ces voies sont incompréhensibles. Alléluia. Les voies de Dieu, on ne peut pas les comprendre. Ces jugements sont insondables. Notre frère nous a parlé ici. Il nous a parlé d'un sujet qu'il a appelé... Comment il a appelé son sujet? Divinement averti. Bien-aimé, divinement averti. Ici on dit, ces jugements sont insondables. Notre Dieu ne peut pas juger avant d'avoir averti. C'est ça sa façon de faire. Amen. Amen. Si nous voulons comprendre ses voies, nous voulons faire ce qu'il veut, nous devons d'abord comprendre comment il agit et comment il fait. Voilà les voies de Dieu. Les voies de Dieu ne sont rien d'autre que sa volonté, sa parole. Parler de sa volonté, parfois, on peut les prendre légèrement. Je pense que les sœurs peuvent bien comprendre cela. Quand la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », la soumission ne concerne pas les sujets où le mari et la femme ont le même point de vue. Non, ce n'est pas ça la soumission. La soumission est soumission lorsqu'il y a divergence d'opinion. Lorsqu'il y a le mari qui a sa position et il y a la femme qui a sa position qu'elle voudrait bien garder. Amen. Mais on va parler de la soumission, c'est lorsque la femme accepte d'abandonner sa position pour prendre la position de son mari. Amen. Mais dans le cas où nous avons les mêmes points de vue, tu ne vas pas parler de soumission. Voilà pourquoi, si la parole de Dieu parle de la soumission, ce n'est pas une chose facile. C'est lorsque tu acceptes d'abandonner ton droit et faire le droit de celui que tu dois plaire. Amen. C'est la même chose pour nous. Nous devons être capables de plier notre volonté aux paroles de la bouche de Dieu. Amen. Nous devons être capables de plier notre volonté à la volonté de Dieu. Et cela n'est pas facile. Parce qu'en nous, il y a une force, une puissance qui nous oblige de faire autrement. Mais maintenant, notre travail, c'est quoi? C'est assujettir cette force à nous, à la volonté de Dieu. C'est là que nous dirons que nous sommes obéissants. Amen. Mais si tu voulais aller à Excel, et la volonté de Dieu que tu es à Excel, là, il n'y a pas soumission. Il n'y a pas ce qu'on appelle là, plier la volonté, notre volonté à la volonté de Dieu. Mais c'est lorsque tu voulais aller à Excel, mais la volonté de Dieu telle que tu as au lieu, et que ta volonté, ce que tu voulais, c'est aller vraiment à Excel. Mais tu dis, parce que la volonté de Dieu est que j'aille à Olivier, alors j'annule mon programme d'aller ici et aller là où Dieu veut. Amen. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Mais lorsque ce n'est pas contraignant pour toi, c'est facile.
Et notre Dieu nous met tous les jours en épreuve pour voir si nous l'aimons réellement. Amen. Amen. Voilà pourquoi les voies de Dieu, c'est de marcher dans la volonté de Dieu. Bien-aimés frères, les voies de Dieu sont insondables. Prenons ça dans Apocalypse. Apocalypse 15. Apocalypse chapitre 15. Voilà, le verset 3. Et il chante les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes. » Alléluia. Les voies de notre Dieu sont justes. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Amen. Les voies de Dieu sont justes. Bien-aimés frères, dans les voies de Dieu, quand nous empruntons les voies de Dieu, on ne peut jamais les regretter. Même si c'est difficile, il n'y a pas d'échec. Si tu suis le Seigneur, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de regret. Parfois, ça peut être difficile et tu te poses la question, est-ce que le Seigneur est là? Mais la fin, c'est la victoire. On n'a pas d'échec dans les voies de Dieu. Quand on décide de suivre le Seigneur, c'est que victoire sur victoire. Quelle que soit la réalité. On peut voir la situation devient très sombre. Mais lorsqu'on dit, parce que le Seigneur est avec moi, c'est la victoire qui s'ensuit. Bien-aimés frères, lorsque nous suivons les voies de Dieu, il n'y a pas d'échec. Le Seigneur a dit, mon joug est léger. Prenez mon joug sur vous. Notre frère nous a expliqué ici un jour, qu'est-ce que signifie prendre le joug. Un joug, ce n'est pas un truc facile. Parce que c'est comme si tu es attaché à quelqu'un et tu n'as pas le droit de te détacher. Mais il dit, prenez mon joug sur vous. Mon joug est léger. Tout le monde qui te verra, le soir comme ça, les autres peuvent aller s'amuser. Mais toi, tu décides de venir à ces lieux. On peut même s'en manquer. Mais bien aimé frère, à la fin, c'est toi qui auras la victoire. C'est toi qui auras raison. Les voies de Dieu sont insondables. Oui, les voies de Dieu sont justes et véritables. Lisons cela aussi dans 2 Samuel. 2 Samuel. De Samuel, chapitre 22. De Samuel 22. Verset 26 jusqu'à 31. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Alléluia. Voilà un peu l'image de ce que nous appelons les voies de Dieu. Je vais relire, frères et sœurs. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. Éternel, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Et avec mon Dieu, je franchis une muraille. Alors le verset 31, les voies de Dieu sont parfaites. Amen. La parole de l'Éternel est éprouvée. Amen. Bien-aimés frères, c'est un choix à faire. Quand tu décides de suivre le Seigneur, regarde, il dit, avec celui qui est juste, tu te montres juste.
Avec celui qui est pervers, tu agis selon sa perversité. Voilà notre Dieu. Il te laisse le choix. Chacun de nous a le libre arbitre de suivre le Seigneur ou de ne pas le suivre, de faire sa volonté ou ne pas faire sa volonté, de faire comme il veut ou ne pas faire comme il veut. Mais lui, il ne change pas. Il fait selon que tu le veux. Amen. Voilà pourquoi je vous dis encore ce soir, Dieu a déjà établi toutes choses. Il n'y a rien de nouveau. Quand nous montrons la parole de Dieu ici, nous devons seulement accepter. Même si ça ne dépend pas, même si ce n'est pas ce que nous voulons. Mais parce que Dieu l'a dit, nous le faisons comme il l'a dit. Je vais partir d'un exemple. Un bon jour, moi et mon frère, Michel, des bien-aimés nous ont appelés. Ils ont dit, nous voulons parler avec vous. Nous sommes allés là, frères et sœurs. Pour les frères, pour eux, il n'y a pas de ministre. Bien-aimés frères, est-ce que Dieu t'a demandé ton avis? Mes frères, nous, on n'a pas besoin qu'on accepte qu'il y a des ministères ou qu'il n'y a pas de ministères. Nous regardons ce que dit la parole de Dieu. Il a donné les uns comme, les autres comme. Alléluia. Alors, où est la position d'un homme? Je vais ajouter à cela en disant, il y a des gens qui ont du mal à accepter qu'on parle d'un berger. Bien aimé frère, ce n'est pas à toi de choisir. Dieu a sa façon de faire. Ce qu'il te demande seulement, c'est d'accepter sa façon de faire. Oui, parce que le même groupe nous avait dit, oh non, ce qui s'appelle pasteur. S'il y a des gens qui abusent de ce terme pasteur, de ce terme berger, allons-nous supprimer la parole de Dieu pour cela? Non, frères et sœurs. Nous devons tout faire selon la volonté de Dieu. Suivre les voies que Dieu a tracées. Un point, c'est tout. Dieu l'a dit. Notre slogan doit être Dieu l'a dit. Un point, c'est tout. Si Dieu l'a dit, nous le faisons. Et là où Dieu n'a pas parlé, nous nous taisons aussi. Amen. Nous n'avons pas besoin de fabriquer des choses. Faisons seulement comme il a dit. Et lui, il va exécuter sa parole. Ne cherchons pas à rager selon nos désidérata, selon nos besoins, selon ce qui nous convient. Non. Faisons ce qui convient au Seigneur. Les voies du Seigneur sont justes, frères et sœurs. Ces voies sont... Comment nous avons lu ici dans le verset, au verset 31? Les voies de Dieu sont parfaites. Amen. La parole de l'Éternel est reprouvée. J'ai mal lu. La parole de l'Éternel est éprouvée. Amen. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Bien-aimés frères, nous devons faire toutes choses selon la volonté de Dieu. J'ai souhaité vous parler de cette chose disant, nous devons être comme les disciples de Béré. Où les disciples de Béré ne se sont pas arrêtés seulement à fouiller pour chercher des fautes. Non! Ils cherchaient seulement à voir si ce qu'on leur a dit est vraiment la parole de Dieu. Peut-être avec un seul but qu'ils la mettent en pratique. Amen. Est-ce que la parole de Dieu, lorsqu'elle nous est donnée, notre objectif, c'est de la mettre en pratique? C'est ça le but. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères, les voies de Dieu, on ne les discute pas. Elles sont parfaites. Lisons une autre écriture ici, dans Psaume. Psaume 18. Personne ne peut enseigner les voies de Dieu parce qu'elles sont difficiles à comprendre. Amen. Mais tout ce que nous faisons, chaque jour de culte comme aujourd'hui, frères et sœurs, nous venons en ce lieu pour que Dieu lui-même nous enseigne ses voies. Dans Jérémie, il est dit, un homme ne peut plus enseigner l'autre, mais tous seront enseignés par toi. Prenons d'abord cette écriture, je crois que c'est dans Jérémie 31. On va revenir là où on allait dans Psaume, Jérémie 31. Jérémie 31. Jérémie 31, commencez au verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Alléluia. Voilà pourquoi il n'y a personne qui peut enseigner à l'autre les voies de Dieu. C'est Dieu lui-même. Amen. Regardez.
Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Le verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connais l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Il n'y a plus personne qui peut enseigner autrui. Tous doivent être enseignés par Dieu. Mais chaque jour de culte, comme aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu parle à chacun de manière particulière. Voilà pourquoi il ne faut même pas commenter la parole de Dieu. Parce que tu ne sais pas comment Dieu m'a parlé. Quand nous venons ici, chacun reçoit de sa part, de la part du Seigneur. Chacun reçoit sa part de la part du Seigneur. C'est Dieu qui connaît les besoins de chacun. Si pour toi, il a déjà enlevé les commérages, peut-être en toi, il y a encore l'orgueil. Et ce jour-là, Dieu t'enseigne d'une manière ou d'une autre. Chaque jour de culte, frères et sœurs, c'est un jour particulier pour nous. Parce que Dieu nous enseigne ses voies. Nous allons lire ça. Dieu nous enseigne ses voies chaque jour de culte. Ce n'est pas un homme qui nous enseigne, non. Un homme n'est pas capable de nous enseigner. C'est ce que nous venons de lire ici. Aucun homme n'enseignera plus autrui. Connais Dieu. Aucun homme n'enseignera plus son frère. Connais Dieu. Mais il prend la responsabilité d'écrire sa loi dans nos cœurs. Amen. Voilà pourquoi même un enfant qui naît aujourd'hui, il peut même te dire, voler c'est mauvais. Peut-être qu'il n'a jamais pris son baptême. Mais cela est en lui. Amen. Le Seigneur lui-même écrit ses lois dans nos cœurs. Les voies de l'Éternel sont justes, frères et sœurs. Amen. Maintenant, lisons l'écriture qu'on a dans Psaume. Psaume 18. Psaume 18. Psaume 18, le verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Alléluia. Avec celui qui est bon, le Seigneur se montre bon. Amen. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Amen. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Alléluia. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Donc Dieu n'a pas à t'imposer. Même venir au culte, il ne t'impose pas. C'est ton choix qui compte. Amen. Avec l'homme droit, c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre notre Dieu. On ne peut pas le comprendre. Je vais te poser la question, maintenant à quel moment Dieu peut nous aider? Si avec celui qui veut agir selon la perversité, Dieu aussi suit dans cela. On peut se poser la question, mais notre Dieu est juste. Lorsqu'on lui donne la place, il la prend. Quand tu le places en deuxième position, lui, il sera là. Il attend que tu fasses ce qu'il veut. Parce que lui, il ne veut pas la deuxième place. Il veut la première place dans ton cœur. Mais quand tu lui donnes la première place dans ton cœur, tu verras comment il va agir en toi. Et un jour, tu vas te réveiller. Oh, je filmais, je ne filme plus. Et un jour, tu vas te réveiller. Oh, je parlais à mal de frère. C'est parti. Je commence à me sentir lourd de parler à mal d'un frère. Je sortais facilement une insulte. Mais tu te souviens quand tu es déjà parti, la personne que tu allais insulter est déjà partie. Oh, j'allais lui dire ça. Mais c'est parti déjà. Donc, cela ne dépend pas de l'homme. Cela ne dépend pas de toi. C'est la grâce de Dieu. Amen. Mais tout ce qu'il te demande, c'est marcher dans ses voies. Amen. Et marcher dans ses voies, frères et sœurs. Attendons, lisons un peu ça. Dans Genèse. Genèse chapitre 18. Genèse 18. Genèse 18, les versets 18 et 19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et à lui seront bénies toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Regardez maintenant le verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder le voie de l'Éternel. Amen.
de garder les voies de l'Éternel. Comment? En pratiquant la droiture et la justice. Voilà, garder les voies de l'Éternel. C'est en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. C'est ça, marcher dans les voies de l'Éternel. Marcher dans la justice et dans la droiture. Tu peux dire, comment un homme né de la femme, comme moi, je peux marcher dans la droiture? Mais nous avons des exemples, frères et sœurs. La Bible parle de Noé. C'était un homme intègre. Alléluia. Noé était un homme intègre, droit, craignant Dieu et s'éloignant du mal. Job était un homme droit, intègre, craignant Dieu et s'éloignant du mal. Toi aussi, mon frère, moi aussi, toi, ma soeur, tu peux y arriver. S'il y a eu Job qui est arrivé à le faire, il y a Noé qui a eu ce témoignage, donc toi aussi. Amen. Il ne faut pas céder au caprice de Satan qui te montre que tu ne peux pas. Tu peux y arriver. Amen. Marche seulement dans la droiture. Amen. Marche dans la voie de Dieu. Amen. Et tu verras la main de Dieu. Amen. Vous savez comment on est mis en épreuve? C'est lorsqu'on se laisse provoquer. Ça veut dire on t'a provoqué. Vraiment, on t'a provoqué. Mais parce qu'on t'a provoqué, tu dis je ne vais pas me laisser faire. Alléluia. Quand en toi il y a déjà cette voix, je ne vais pas me laisser faire. Pose-toi maintenant la question. Cette voix, elle vient de Dieu ou cette voix vient de moi ou elle vient de l'ennemi? Choisis la voix de Dieu. Alléluia. Si la voix vient de Dieu, elle ne sera pas dans les combats, les guerres. Parce que déjà notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Amen. Mais il faut choisir le côté de Dieu. Le Seigneur lui-même, on l'a insulté, on l'a accusé de tout, mais il n'avait dit aucun mot. Il n'avait pas répondu. Mais vous savez d'où viennent les guerres? Il a dit, tu as répondu. Il a dit, tu as répondu. Et parfois même, un mari peut taper sa femme à cause de ça. Mais sœur bien-aimée, action, réaction, question, réponse. Ou un mot, tu ajoutes un autre. Bien-aimé, quand est-ce que nous allons nous laisser dépouiller? Quand vous allez vous laisser dépouiller, quand nous allons accepter de perdre nos droits, pour faire quoi? La volonté de Dieu, pour donner gloire à Dieu. Mais lorsque nous disons, je ne vais pas me laisser faire, est-ce que c'est la voix de Dieu qui parle en toi? Choisis la voix de Dieu. Bien-aimés frères, je vais parler de ce choix, c'est pour dire quoi? C'est concernant cet enseignement que notre frère est en train de nous donner. Comprenez bien une chose. Nous sommes une assemblée. J'ai suivi notre frère Franck dernièrement. Je ne sais plus quel jour il a donné cette prédication. Il dit, même si vous êtes 3 dans cette ville, 3 personnes, réunissez-vous. Restez ensemble. Ayez culte ensemble. Bien aimés frères, est-ce que ça c'est une voix de Dieu? C'est une voix pourvue par Dieu. Mais à nous maintenant d'obéir ou de dire non. Il n'y a pas d'assemblée dans cette ville. Il y en a même qui sont dans la ville et il y a une assemblée. Mais ils disent, je ne crois pas aux gens qui sont là. Tu ne comprends pas les voix de Dieu. Alléluia. Frère Branham conseille même, pour quand il n'y a pas une assemblée dans cette ville, va même dans une église pentecôtiste. Qu'on entende seulement parler de Jésus. Amen. Mais quand tu décides de rester à la maison, parce que peut-être tu n'es pas d'accord avec un prédicateur, mais tu ne comprends pas les voix de Dieu. L'église du Dieu vivant ne peut pas se réunir et toi rester à la maison. Non, frère. Là, tu es en désobéissance totale. Amen. Que le Seigneur nous aide. Dans cette église ou dans la maison de Dieu, quand nous nous réunissons comme ça, c'est pour que Dieu lui-même, pas un homme, que Dieu lui-même nous enseigne ses voies. Amen. Job pouvait dire, viens, lisons ça, Job 27. Job chapitre 27. Job 27.
Oui, Job 27, commençons au verset 8. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Est-ce que Dieu écoute les cris quand il angoisse, quand l'angoisse vient l'assaillir? Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Regardez, mais les versets 11, c'est celui-là que je cherchais. Je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Amen. Donc, on peut apprendre les voies de Dieu. Si je dis, je vous enseignerai les voies de Dieu, comprenez bien, comme nous venons de dire dans Jérémie, c'est Dieu lui-même qui enseigne ses voies. Mais ce qu'il nous demande, frères et sœurs, c'est de faire sa volonté, de venir à son rendez-vous. Nous avons convenu d'avoir culte les mardis, le vendredi, le dimanche. Quand nous venons en ces lieux, je vous dis, frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu. Nous ne sortirons jamais d'ici tel que nous sommes venus. Peut-être même en sortant, on peut te poser la question, qu'est-ce qu'on a enseigné? Et tu ne te souviens même plus. Mais frères et sœurs, tu n'as pas besoin de retenir. Tu n'as pas besoin de mémoriser. Mais Dieu, il opère des miracles en ces lieux. Il pardonne les péchés. Il délivre et il inscrit cette parole dans nos cœurs. Amen. Tu verras que seulement le fait que tu arrives en ces lieux, il y a des choses que tu faisais que tu ne faisais plus, que tu ne fais plus. Mais regardez, frères et sœurs, ça c'est important. Tant qu'un frère, tant qu'une sœur arrive encore en ces lieux, même s'il est faible, respectez-les. Amen. Donnez-lui la place. Même si vous connaissez le mal qu'il a fait hier, laissez-lui venir en ces lieux. C'est ici où il y a la délivrance. Quand nous entendons la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses, beaucoup de miracles qui s'opèrent. Mais Dieu ne peut pas te les montrer. Amen. C'est la parole de Dieu qui a la puissance de transformer. Nous sommes transformés par la parole de Dieu. Lisons un autre qui insiste sur Michée. Lisons Michée. Michée, chapitre 4. Lisons même à partir du premier verset, le premier verset, le deuxième verset, Michée 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que le peuple y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il fasse quoi? Qu'il nous enseigne ses voies. Amen. Et que nous marchions dans ses sentiers. Amen. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimés frères, comprenez que l'insistance, c'est d'abord de venir écouter la parole de Dieu. Parce qu'en ces lieux, c'est là qu'on apprend les voies de Dieu. Parce que si tu ne marches pas dans les voies de Dieu, tu marches dans quelle voie? Soit tu marches dans les voies de Dieu, ou tu marches dans les voies tortueuses. Tu marches selon les désirs de ton cœur. Mais sache alors qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, les voies de Dieu sont véritables. Elles sont parfaites. Si nous les suivons, il n'y a pas de déception. Si nous le suivons, il n'y a pas de regret. Restez accrochés à Dieu et vous verrez ce qui va arriver par la suite. Toutes ces promesses vont s'accomplir dans ta vie. C'est ce que nous venons de lire d'Abraham. Abraham donne ses conseils. Marchez dans les voies de Dieu et vous verrez tout va s'accomplir dans votre vie. Vous serez comblés. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, les voies de Dieu sont justes. Elles sont parfaites. Et lui, il veut seulement que nous fassions selon qu'il a dit. Enlevons nos pensées. C'est ce qu'on vient de lire. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Et nos voix ne sont pas ses voix. Lui, ses pensées lui appartiennent à lui. Amen. Mais qu'il nous fasse connaître ce qu'il veut. Bien-aimés frères, l'homme que nous sommes, il voit ce qui brille, ce qui frappe les yeux. Et il dit, oh, ces frères,
il est vraiment un véritable frère. Il est né de nouveau. Il a même le Saint-Esprit. Ça, c'est l'homme qui parle. Mais bien aimés frères, quel est le témoignage de Dieu? Parce que nous, les hommes, nous voyons ce qui frappe les yeux et nous pouvons faire des distinctions. Je vais prendre le cas des exemples, l'exemple des diacres. Notre frère a bien présenté les choses. Mais écoutez bien. Nous pouvons regarder selon les regards humains et dire non, pas ce diacre et oui, ce diacre. Bien aimé frère, pose-toi la question. Sur quoi tu poses tes motifs? Parce que si tu poses sur des motifs humains, tu vas trouver, il n'y a personne que tu vas trouver digne en ces lieux. Amen. Mais regarde l'autre selon que Jésus pouvait le regarder. Regarde-lui avec le même regard que Jésus-Christ. Jésus, quand il nous voit, il voit Golgotha. Alléluia. Quand Jésus nous voit, il voit Golgotha. Et toi, frère, toi, qui peut juger l'autre? Nous regardons tous à l'œuvre accomplie à Golgotha. Et nous disons, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre, l'accomplira. Il l'amènera à l'achèvement. Voilà pourquoi, frère. Faisons seulement selon qu'il le veut. Marchons selon sa volonté. Faisons parfaitement ce qu'il veut. Et demandons à Dieu de nous révéler ses voies. Moïse pouvait dire dans Exode 33, je crois. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alléluia. Lisons cette écriture. Moïse dit ça, je crois que c'est dans Exode 33. Exode 33. Oui, commençons au verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alléluia. Amen. Voilà la prière. Fais-moi connaître tes voies. Je vais tous les jours à l'église. Mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je vais me promener. Bien aimé, quand nous venons en ce lieu, ce n'est pas pour nous rencontrer. Ici, ce n'est pas un lieu de rencontre. Amen. Ici, ce n'est pas un lieu de rendez-vous. Ici, ce n'est pas un lieu pour blaguer, pour rigoler. Non. Nous venons en ce lieu pour que Dieu nous montre ses voies. Moïse a prié, il dit, maintenant Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui ne connaît pas les voies de Dieu, il va marcher de manière qu'il veut. Mais quand Dieu te révèle ses voies, tu es un homme béni. Amen. Tu es un homme béni. Amen. Continuons cette écriture. Considère que cette nation est ton peuple. Et l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? N'est-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la surface de la terre? Alléluia. Bien-aimés frères, nous devons constater la différence. D'où nous prenons l'exemple? Où nous prenons les modèles? Est-ce que les modèles, nous prenons ça dans la parole de Dieu? C'est ça, marcher dans les voies de Dieu. Lorsque nous prenons notre modèle dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu. Mais si je vais me coiffer, je vais regarder un joueur de football, je parle de moi parce que je suis un frère. Je n'ai pas de cheveux, mais j'avais des cheveux quand même. Mais si, pour me coiffer, je dois aller regarder un modèle d'un joueur de football, il met de tout ceci, de tout cela, et moi je prends ces modèles. Et est-ce que c'est ça la voie de Dieu? Bien aimés frères, dans ce message, nous avons reçu les détails. Nous avons reçu les choses vraiment les plus pointues, les plus claires. De sorte qu'on ne peut pas se poser, quelle est la volonté de Dieu dans ceci? Non, nous connaissons aujourd'hui toutes choses. Même la coiffure des hommes, on ne peut pas se coiffer comme on veut. L'homme est l'image de Christ. Amen. Alors prendrais-je l'image de Christ pour mettre des dreads et tout ça? Non, frères et sœurs. Où tu tires ton modèle? Nous avons eu une visite dimanche. J'ai beaucoup aimé, j'ai dit gloire à Dieu. Et j'ai parlé à quelqu'un, j'ai dit, mais regardez, est-ce que c'est ça le modèle?
Parce qu'on doit voir la différence. C'est ce que Moïse a pris. Comment serons-nous distingués? Si nous sommes coiffés comme les païens, si nous sommes aussi, nous nous habillons comme les païens, où est la différence? Moi, je ferai tout cela pour donner gloire à Dieu. Si on va m'appeler, j'ai vieilli ou je suis devenu ceci, que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Je ferai tout ce qui plaît à Dieu. C'est ce qui nous est recommandé, frères et sœurs. C'est ça le chemin qui est droit. Le voie de Dieu. Quand la Bible dit les voies de Dieu sont droites, il s'agit de ça. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, prenons une autre écriture ici dans Ésaïe, chapitre 2. Ésaïe 2. Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. Prenons même à partir du deuxième verset, on va s'arrêter là où ça va s'arrêter. Lisons à partir du deuxième verset. Il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Amen. Dieu nous enseigne ses voies, c'est pour que nous puissions y marcher. Nous ne venons pas ici pour écouter et partir. Non, nous venons écouter pour pratiquer. Amen. Pour mettre en pratique ce qu'on nous a enseigné. Moi, j'aimerais bien un frère qui peut même dire non, prouvez-le-moi, montrez-le-moi dans les Saintes Écritures. Le but en lui étant de mettre en pratique, pas discuter pour discuter. Amen. Mais il a entendu. Oh, j'ai aimé un jour une sœur. Après avoir prêché sur le sujet, le peuple de Dieu, nous avions lu là où le prophète dit que les œuvres sont l'expression de la foi. Si tes œuvres n'expriment pas la foi que tu déclares, nous avons droit de la mettre en doute. Amen. Et la sœur m'avait suivi après le culte, elle me dit: montre-moi là où c'est écrit. Montre-moi aussi, je veux voir. Et j'avais beaucoup aimé. Quand je lui avais montré, elle a dit: oui, c'est vrai. Bien aimé frère, je n'ai pas besoin de regarder ce que la sœur a suivi ou elle n'a pas suivi. Mais le fait qu'elle a dit oui, c'est vrai, c'est la parole de Dieu et elle a cru, Dieu agira dans sa vie. Amen. Nous venons ici, même si c'est difficile pour nous, nous l'acceptons. Et nous disons: Seigneur, où irai-je encore? Où irai-je? Oh, je pense, ce jour-là, quand le Seigneur a dit qu'il faut boire son sang et manger sa chair, c'était difficile. C'était difficile pour certains. Mais là, il y a des cas qui se sont formés tout de suite. Il y en a qui ont dit: non, cette parole est dure. Qui peut la supporter? Amen. Mais il y en a d'autres qui ont dit, ils ont dit: où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alléluia. Voilà un enfant de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu appelle David l'homme selon son cœur. Parce que comme nous venons de lire ici, David était continuellement à la recherche des voies de Dieu pour qu'il marche dans les voies de Dieu. Il était dans cette recherche continuellement. Amen. Un enfant de Dieu ne pêche pas expressement. Un enfant de Dieu, vraiment, il sait que ça, c'est contre la parole de Dieu et il le fait. Frère, si nous péchons volontairement, après avoir connu la vérité, il n'y a plus de grâce, frères et sœurs. Craignons Dieu. Marchons dans les voies de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, même l'enseignement que nous avons reçu, ou que nous continuons à recevoir, sachez-le bien, frères et sœurs, cette assemblée sera bénie si nous marchons selon les voies de Dieu. Si nous respectons les voies de Dieu. Si nous respectons la parole de Dieu. Je peux avoir mes besoins, disons, comment je vais appeler ça? Je vais avoir mes ambitions. Je voudrais être le berger de cette assemblée. Ce n'est pas mon ambition. Soyez-en sûrs. Mais je peux avoir cette ambition. J'aimerais bien être. Mais parce que Dieu a choisi frère Michel comme berger, je vais accepter. Alléluia. Mes ambitions tombent. C'est ça, plier ma volonté à la volonté de Dieu. Parce qu'il s'agit du choix de Dieu. Quand Dieu a choisi, pourquoi je vais discuter?
Est-ce que Dieu a besoin de mon conseil? Non, frères et sœurs. C'est ce que nous avons lu dans Romains. Dieu n'a pas besoin de conseils. Mais soyons seulement obéissants à la parole de Dieu. Soyons humbles. Bien-aimés frères, depuis l'ancien état, Dieu a toujours utilisé les hommes. Dieu a toujours utilisé les hommes pour parler aux hommes. Tu n'as pas besoin de mépriser un homme parce que Dieu l'utilise. Amen. Et tu ne sais pas comment il a été appelé. Tu dois seulement dire que la volonté de Dieu soit faite. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés frères, en parlant des voix de Dieu, je vais seulement appeler le peuple de Dieu, que nous tous ensemble, nous recherchions ce qui plaît à Dieu. Un point, c'est tout. Si moi je ne suis pas d'accord avec ce qui est enseigné, j'ai la possibilité, j'ai déjà la solution. C'est d'aller vers le frère qui a prêché, lui dire, frère, ce que tu as dit là, montre-le-moi dans les Saintes Écritures. Mais il y a des frères. Même quand tu lui montres ça, non frère, je ne le crois pas. On ne peut rien faire. On ne peut plus rien faire. Si la parole n'arrive plus à te convaincre, qu'est-ce qui peut encore te convaincre? Bien-aimés frères, quand la parole de Dieu est donnée, c'est là que la force d'un enfant de Dieu s'arrête. Même s'il avait sa force, c'est un boxeur. Mais quand tu lui montres la parole de Dieu, il perd toute sa force. Et il obéit. Amen. Le Seigneur dit, j'aime un peuple qui s'humilie. Quand nous nous humilions, frère, Dieu nous élève. Voilà encore une voix de Dieu. Tu veux être élevé, humilie-toi. C'est ça la voie que Dieu a pourvue. Je vais être élevé, Seigneur. Alors la voie pour être élevé, c'est d'abord s'humilier. Et quand tu t'humilies, Dieu est Dieu de sa parole. Hein? Dieu va te relever. Dieu va t'élever certainement. Parce qu'il l'a dit. Mais lorsque nous voulons faire nos efforts, montrer que nous aussi, hein, nous sommes capables, on ne va pas se laisser faire, sachez-le bien, nous sommes en échec. Mais lorsque nous donnons raison à la parole de Dieu, si tu t'humilies, le Seigneur va t'élever. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, frère, dans l'humilité, acceptons le choix de Dieu. Acceptons la conduite du Seigneur. Acceptons les choses comme Dieu les a faites. Amen. Ne soyons pas de ceux qui résistent en vain. Résistez pour rien. Parce que Moïse a dit, c'est Dieu qui a dit à Moïse et à Aaron, c'est pas à vous qu'ils ont résisté. C'est pas vous qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Tu peux rejeter Dieu, croyant rejeter l'homme, hein, et tu as rejeté Dieu. Bien-aimés frères, acceptons la volonté de Dieu. Et sachez-le bien, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ne soyez pas inquiets, ne cherchez même pas à l'aider, parce que son œuvre prospère entre ses mains. Bien-aimés frères, avant le jugement, Dieu envoie un avertissement. Vous pouvez même vous poser la question, pourquoi est-ce qu'au moment où nous sommes en train d'apprendre ce sujet, sur l'ordre dans cette église, il y a un sujet qui s'intercale, le frère a arrêté, il va continuer, il y a un sujet qui s'intercale et qui dit, divinement averti, c'est pas pourquoi je me dis, divinement averti. Bien aimé, frère Branham a prêché un sujet qui dit, avertissement, puis jugement. Si nous respectons les choses de Dieu, Dieu bénira cette assemblée. Dieu nous a déjà bénis, frères et sœurs. Je regarde, frères et sœurs. Oh, si on pouvait seulement mettre l'écran et regarder d'où nous venons. Laissons même les groupes que nous sommes. Chacun de nous, regardez ce qu'il a été et ce qu'il est aujourd'hui. Vous verrez les merveilles de Dieu. Mais parce que nous n'avons pas le temps d'évaluer ce que Dieu fait dans nos vies. Et nous pensons que nous l'avons eu par nos efforts. Non, frères et sœurs, nos efforts ne signifient rien. Nos efforts n'aboutissent à rien. Mais lorsque nous donnons raison à Dieu et à sa parole, Dieu nous aide. Amen. Soyons seulement des enfants obéissants. Et nous verrons la gloire de Dieu, frères et sœurs. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Il y a des choses qui se passent, mais nous ne les comprenons pas. Mais nous n'avons pas besoin de comprendre. Nous voulons seulement croire. Amen. Parce que si on peut analyser toutes choses, et nos analyses n'aboutiront à rien. Mais on peut se poser la question. Au moment où on est en train de nous enseigner sur l'ordre dans l'église, sur les tâches dans l'église, il y a quelque chose qui vient au milieu, avertissement. Bien-aimés frères,
obéissons aux choses de Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu dans cette assemblée. Et j'ai encore aimé, l'homme de Dieu, Dieu l'a conduit à dire, à parler de Akan. Il dit à cause d'un seul, tout le peuple était en échec. Mais, frères et sœurs, chacun de nous devait être en révolte contre lui-même. Seigneur, fais que je ne sois pas allé à Akan dans cette assemblée. Alléluia. Mais qu'ensemble, oh, cette écriture dans je crois, c'est Job 41. Comme les dents des crocodiles. Alléluia. Les dents des crocodiles. Mais si nous sommes unis, frères et sœurs, si nous marchons ensemble, nous demandons la gloire de Dieu, qu'est-ce qui va nous résister ici? Dites-le-moi. Si nous marchons dans la volonté de Dieu, dans les voies de Dieu, qu'est-ce qui va nous résister? Mais lorsque nous voulons y mettre notre intelligence, nous voulons réfléchir, nous voulons faire nos choix, nous voulons avoir des préférences, où est le choix de Dieu? Où est le choix de Dieu? Mais donnons seulement gloire à Dieu. Laissons Dieu faire. Faisons-lui confiance. L'œuvre lui appartient. Si frère et frère, mais là, diacre, vous ne savez que non, il ne fait rien. Il est là, je ne sais même pas comment il est devenu diacre. Laissez ça à Dieu. Laissez ça à Dieu. Il ne se répand pas de ses dons ni de ses appels. Toi, tu peux contester jusqu'à même à mourir, jusqu'à peut-être aller te pendre. Mais Dieu va garder ses choix. Et il va garder ses appels. Voilà pourquoi on n'a même pas besoin de résister. Que ta volonté soit faite. Amen. Frères et sœurs, lisons cet écrit dans Psaume 55, Ésaïe 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Car, frères et sœurs, alléluia, car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et il dit, au verset 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Alors, si les voix de Dieu sont élevées trop loin au-dessus de mes voix, mais qu'est-ce que moi je viens faire là-dedans? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Que je sois d'accord, que je ne sois pas d'accord, mais est-ce que cela va arrêter la volonté de Dieu? Non, frères et sœurs, notre incrédulité ne peut pas empêcher Dieu. Notre incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. Mais nous avons juste l'obligation d'accepter que ta volonté soit faite. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Oh, arrêtons-nous là, frères et sœurs. Bien-aimés frères, les voies de Dieu, nous devons les suivre. Nous devons les accepter. Les voies de Dieu, c'est la façon de Dieu de faire. Nous devons l'accepter. Il a sa façon de faire. Nous l'acceptons. On n'a pas besoin de réfléchir. Il a dit, je vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous nous arrêtons là. Ce sera où? Dans l'ère où on n'a pas besoin de penser à tout ça. Il a dit, il va me préparer une place pour que là où il est, j'y sois aussi. Et j'attends. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas mettre tout à réfléchir comment ça se passera. Est-ce que ce sera la journée? Est-ce que ce sera la nuit? Non, frères et sœurs. Un jour aux États-Unis, on parlait, je ne sais plus avec quel frère, il dit, maintenant ici, c'est la journée. Mais là, de l'autre côté, on dort. Alors, le frère me dit, je comprends maintenant le critique dit que les uns seront en train de dormir et les autres au champ et tout ça. Bien aimé frère, voilà, il a pris le temps d'y penser, mais est-ce que c'est ça? Dieu connaît comment ça va se passer. Alléluia. Peut-être même ce sera la journée, tu es en train de prendre ton sieste, là, c'est pas ta sieste, et le Seigneur arrive, mais tu seras en train de dormir. C'est Dieu qui décidera de tout ça. Mais restons éveillés, avec des lampes, et lui, il en réserve, frères et sœurs. Amen. Regardez ce que les frères ont encore dit. Matthieu 24. Et tout de suite, nous avons Matthieu 25. Est-ce que vous avez compris ça? Matthieu 24 est tout de suite accompagné de Matthieu 25. Et quand vous regardez Matthieu 24 vers la fin, cette parole, cette bonne nouvelle, sera prêchée dans le monde entier. Et alors viendra quoi? La fin. Est-ce que cela n'est pas encore arrivé? Est-ce que cette parole ne s'est pas encore accomplie? Où est ta position aujourd'hui? Où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Bien-aimés frères et sœurs, les choses vont s'accomplir devant nous pendant que nous sommes dans des bruits inutiles, pendant que nous sommes en train de nous disputer des inutiles.
Et le Seigneur arrive, et il y en a qui ont manqué l'enlèvement. Bien-aimés, chaque jour qui passe nous rapproche de l'avènement du Seigneur. Amen. Et si c'est aujourd'hui qu'il arrive, est-ce que je suis prêt pour partir? Les voies de Dieu sont insondables. Bien-aimés frères et sœurs, respectons seulement les voies de Dieu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de vos voies. Pardon. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Donc, je n'ai même pas besoin de penser comment comprendre les voies de Dieu. Je viens seulement. La seule voie qu'il m'a donnée, c'est de venir écouter. De venir écouter. Et lui-même va m'enseigner ses voies. Je me demandais un jour, je ne supportais pas un frère, mais le frère est devenu un bien-aimé. Oh, j'ai ce témoignage, frère et sœurs. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est un témoignage que quand je vois, je glorifie le Seigneur. Deux sœurs qui ne se supportaient plus. L'un appelait l'autre tomate pourrie. Et c'est là, et c'est là. Mais aujourd'hui, elles s'embrassent. Elles s'aiment, tu ne peux pas t'imaginer. Et des fois je me dis, mais ces deux sœurs, il y a une qui venait me donner l'accusation contre l'autre. Et l'autre venait accuser. Et l'autre venait accuser. Mais aujourd'hui, elles ne veulent même pas se quitter. Des fois même, on a fini les cultes. Tu vois, elles veulent rester ensemble. Oh, comme Dieu est grand. Bien-aimés frères et sœurs, faisons seulement ce que Dieu nous demande. Et nous verrons la gloire de Dieu. Si en toi, il n'y a pas l'amour, Dieu mettra ça là-bas. Occupe-toi seulement de faire ce que Dieu te demande de faire. Amen. Les voies de Dieu. Marchons seulement dans les voies de Dieu et Dieu nous fera grâce. Amen. Bien-aimés frères, ce n'est que le début. Nous allons parler. Le but pour moi, c'est que nous puissions comprendre comment Dieu fait. Quelle est sa façon de faire. Et nous, ce n'est pas de faire selon notre façon, mais faire comme lui il veut. Et on s'arrête là. Ne faisons pas plus, ne faisons pas moins. Faisons comme lui il veut. Nous voulons des anciens. Faisons juste comme il le dit. C'est des hommes normaux comme vous nous voyez là. C'est des hommes normaux. Ce n'est pas moi. Je dis comme moi, c'est comme il est écrit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il ne faut pas me prêter des intentions. C'est des hommes normaux. Mais si nous restons là à dire, qui ici, dans cette assemblée? Frère, faisons attention aux voix de Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de ton avis? Mais non. Prenons juste la Bible. 1 Timothée chapitre 3. C'est lui qui veut être, il désire une œuvre. Vous connaissez l'écriture. Il faut que. La parole est là. Amen. Si nous voulons choisir un ancien dans cette assemblée, on va prendre juste l'écriture. Regardons comment il est. Il est. Allez, on y va. Alléluia. Et l'église, nous devons l'accepter. Voilà les voies de Dieu, frères et sœurs. Nous devons accepter de faire seulement comme Dieu le demande. Si la parole de Dieu est brisée, là nous avons raison de discuter. Et dire, non frère, comment tu nous amènes un ancien qui est polygame? Là on va dire, non, ça on n'accepte pas. Alléluia. Mais si cela est conforme aux saintes écritures, frères et sœurs, nous le faisons. Et nous l'acceptons. Et nous glorifions le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.